Est-ce que tu peux, pour introduire le sujet, nous définir un petit peu ce que c'est que ce RPE? Donc le RPE, c'est un acronyme qui vient de l'anglais, qui veut dire Rating of Perceived Exertion. Donc c'est l'évaluation de l'effort perçu. Un rating, donc c'est donner une note, et donc l'effort perçu, c'est littéralement l'aspect subjectif de l'effort. Au début, moi qui aime bien les datas, la physiologie, etc., je me suis dit au début que c'était vraiment pas quelque chose d'intéressant parce que bah, c'est subjectif. Nous, on veut de l'objectif, on veut des datas, on veut des choses qui soient quantifiables. Et un jour, j'ai entendu un grand monsieur du monde de l'endurance qui s'appelle Steven Seiler, qui publie beaucoup, qui est très actif sur les réseaux aussi et qui est très respecté dans le domaine de l'endurance en général. Et je l'ai entendu parler de l'importance du ressenti. Et après ça, il y a deux, trois autres personnes que je suis qui ont fait écho à ça et qui ont mis avant son importance. Et je me suis dit, bon, Sean, c'est cool, tu comprends deux, trois trucs, mais si tous ces gens-là, ils disent à quel point le ressenti, c'est important, tu peux pas juste le mettre de côté et l'ignorer. Donc, je me suis dit, ben, vas-y, fais tes recherches, plonge-toi, fais tes devoirs. Et je me suis intéressé de manière assez détaillée au RPE. J'ai essayé de creuser toutes les études que je pouvais trouver et essayer de faire un petit peu le tour de la question. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels j'ai le plus changé d'avis depuis que j'ai commencé à coacher, depuis que j'ai commencé dans ce monde du sport il y a plus de 10 ans. Et donc l'idée, c'est que on peut évaluer son effort à tout moment, dans tout type de situation, que ce soit un effort d'endurance, un effort de force, même si tu es au milieu d'un match de foot ou d'un échange en tennis, tu peux évaluer ton effort. Et ça, c'est quelque chose qui est au final extrêmement fiable. Il semblerait que ce soit extrêmement fiable d'après ce qui a été déterminé ces dernières années et que en fait, au lieu de se dire que ah non, on veut que des datas, on veut que de l'objectif, des choses quantifiables, eh ben la part subjective de l'effort est au moins aussi importante que la part objective et que au final, le ressenti que tu as, ça reflète très très bien ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et forcément, plus tu y prêtes attention, parce que c'est une compétence qui s'entraîne comme beaucoup de Mm. choses, plus tu y prêtes attention, plus tu deviens précis et plus tu peux utiliser ça pour guider tes entraînements. Et donc, au final, ça devient un outil déjà extrêmement accessible parce que tout le monde peut simplement se poser la question à quel point c'était dur là maintenant tout de suite. Tout le monde peut le faire, ça. Et même si je pense beaucoup de gens aujourd'hui, et moi je m'inclus dans cette démographique, pendant des années, je ne me suis pas écouté, je suis juste allé pied au plancher, j'ai pas réfléchi à quel point les choses étaient difficiles. Donc ça, je sais faire, ignorer comment mon corps, ignorer tout ce que dit mon corps. Mais au final, c'est vraiment quelque chose qui peut améliorer nos entraînements, améliorer notre gestion de l'entraînement au quotidien, parce que on n'est pas des machines, on est des organismes complexes, infiniment complexes, qu'on comprend à peine. Et au final, ça, c'est un point de données extrêmement intéressant pour planifier ses entraînements, gérer ses entraînements, même évaluer sa condition physique, gérer sa charge de manière globale. Et donc, je pense que c'est un sujet sur lequel ça vaut la peine de s'attarder un petit peu parce que, encore une fois, c'est accessible à tous et ça te coûte rien. Ça te demande juste de te poser un petit peu de questions et à prêter attention à ce que te dit ton corps et que on a tous intérêt à mieux le comprendre et à mieux l'utiliser. Complètement. Et comme tu le dis, je pense que déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà un point qui est énorme parce qu'on a beaucoup tendance, que ce soit en nutrition ou au niveau de l'entraînement, à suivre un petit peu aveuglément quelque chose d'extérieur, une programmation, un programme nutritionnel et à pas se poser la question justement de quel impact ça a sur moi, comment je me sens à l'entraînement, comment je me sens quand je mange ce qu'il y a dans le programme alimentaire, est-ce que ça me convient. Donc c'est vrai que déjà pour moi, rien que cet argument-là tout seul, en dehors du côté performance, de ce que ça peut apporter, c'est déjà un point qui est extrêmement Mm. positif le fait d'amener la lumière sur se poser la question un peu comment moi je le ressens. Et, euh, et du coup, tu dis que tu as beaucoup changé enfin, que tu as changé d'avis sur ce sujet au fur et à mesure des années. Est-ce que ça remplace les datas? Est-ce que c'est complémentaire? Comment tu utilises ça? Comment tu intègres ça? Ouais, je pense que pour ça, il faut y penser comme un outil qui est complémentaire aux autres datas qu'on peut collecter. Et pour structurer un peu les choses là-dessus, on peut découper les données d'entraînement qu'on va collecter, qu'on va observer en trois catégories. Alors,
on commence avec deux grandes catégories et après il y en a une qui est divisée encore en deux. Les deux grandes catégories, c'est ce qu'on appelle la charge interne et la charge externe. En gros, la charge interne, c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et ça, on peut encore la diviser en deux, j'y reviendrai juste après. La charge externe, c'est en gros l'output qu'on produit. Donc ça peut être les watts mesurés sur le vélo, ça peut être la vitesse en kilomètres heure en course à pied ou en minutes par kilomètre, peu importe l'unité. Mais l'idée, c'est que en gros, ça, c'est le rendu de ton effort. Et après, ça, c'est la part externe. Et la charge interne, c'est voilà, ce que ça coûte à ton corps pour faire cet effort. Mm. Et cette part interne, comme je l'ai dit, on peut la séparer encore en deux. Et on peut qualifier ces deux aspects comme la charge interne physiologique, donc la fréquence cardiaque, le lactate, tous ces autres points de données qu'on peut utiliser, et la charge interne perceptive, qui est au final au niveau du cerveau. C'est le cerveau qui va collecter des informations à plein de niveaux différents dans le corps, au niveau des poumons, au niveau des muscles, au niveau même des centres moteurs du cerveau. C'est-à-dire que une partie de ton cerveau est là pour activer tes muscles. Et ben, on va dire le centre de contrôle de ton cerveau, il monitore en gros ce qui se passe dans cette zone-là de ton cerveau pour dire, ah ok, cette zone-là est très active, donc il y a des chances que l'output soit très très important. Et on a tous ces mécanismes de feedback au final qui font que le panneau de contrôle, le centre de contrôle, qui est notre perception, est extrêmement bien connecté à tout notre corps. Et que, encore une fois, si on apprend à développer ces canaux de communication, littéralement, on peut vraiment les utiliser de manière même séparée. Tu peux distinguer la difficulté d'un effort que tu ressens dans les jambes au niveau musculaire et la difficulté que tu ressens au niveau respiratoire. C'est pas les mêmes canaux de communication et on peut les séparer et ils deviennent complémentaires. Donc, même à l'intérieur du RPE, entre guillemets, comme chiffre, il y a des sous-catégories qu'on peut utiliser et il y a même une échelle de difficulté qui a été développée, qui existe et qui est utilisée pour la difficulté dans un environnement chaud. Donc la part de la chaleur va jouer sur ton effort, notamment si tu fais des entraînements spécifiques là-dessus pour avoir certains bénéfices, l'acclimatation et autres. C'est des choses qui sont utilisées. Donc pour revenir à ta question initiale, je pense qu'on peut vraiment penser à ces trois catégories. La charge externe, qui est donc les watts ou la vitesse, la charge interne physiologique et la charge interne perceptive, et qui est, pour simplifier tout ça, on peut penser aux trois P. On a performance, physiologie et perception. Et ça, c'est encore une fois, c'est Steven Seiler qui l'a défini comme ça. Et à mon avis, tu auras toujours une charge externe, typiquement, que tu vas mesurer avec ton vélo, tu auras un capteur de puissance, avec la course à pied, tu auras ta montre qui va te donner ta vitesse. Même si tu n'as pas de mesure physiologique comme une fréquence cardiaque ou comme des valeurs de lactate, de VO2 ou d'oxymétrie, on peut utiliser la charge perceptive. Et si tu as ces deux-là, si tu as la charge externe et la charge interne, même perceptive, tu as déjà un moyen de monitorer l'entraînement qui est extrêmement fiable et qui est extrêmement concret sur le terrain. Hein. Ça ne te demande pas d'outils supplémentaires.